L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à nos auditrices et auditeurs. Cette année, la trêve hivernale a été prolongée jusqu'au 10 juillet pour faire suite à la crise sanitaire. L'Observatoire national de la précarité énergétique s'est intéressé à la précarité énergétique des ménages dans le parc locatif privé et social. Car il faut savoir que les locataires sont plus nombreux que les propriétaires à connaître des situations d'impayés. En règle générale, les locataires pauvres et à revenus modestes connaissent des difficultés à régler leurs factures d'énergie. En l'occurrence, ils souffrent d'inconfort dans leur logement. Selon la dernière enquête nationale logement de l'INSEE, ce sont des ménages vulnérables à faible revenu. Le nombre de personnes concernées est identique dans le privé ou le social. Toutefois, il touche un ménage sur 3 dans le parc social et 1 sur 4 dans le parc privé. Aussi, 37% des locataires sont concernés dans le parc social contre 26% dans le parc privé. Dans le parc social, les dépenses énergétiques annuelles sont plus élevées que dans le parc privé. Les locataires sont aussi plus nombreux à se plaindre du froid, même s'ils dépendent majoritairement d'une chaudière collective au gaz. Pourtant, dans le parc privé, les locataires sont très pénalisés par les charges liées à leur logement. En effet, 48% des logements occupés par ces ménages ont été construits avant la réglementation thermique de 1948, alors que ce type d'immeuble ne représente que 9% du parc social. De plus, pour plus d'un tiers, ils sont équipés de converteurs électriques. Si l'on ne s'en tient qu'au budget consacré à leur facture d'énergie, elle est sensiblement moins élevée que dans le parc social. Cela s'explique du fait qu'ils se privent de chauffage, d'autant que leurs charges liées au logement, autour de 8 354 € par logement par an, pèsent très fortement sur le reste à vivre, bien plus que dans le parc social où la facture s'élève à 6 984 €. Aussi, pour lutter contre ces facteurs de précarité énergétique, les acteurs se mobilisent. Plusieurs actions sont menées par l'État, les collectivités, les bailleurs sociaux et les associations. Parmi les acteurs, on distingue ceux qui interviennent en accompagnement à la gestion budgétaire. Ils vont mobiliser des aides à la personne. Pour d'autres, la mission sera d'instaurer une médiation entre les locataires et leurs créanciers ou bailleurs. Ces acteurs sont essentiellement des travailleurs sociaux œuvrant au sein de collectivités ou d'associations. On retrouve aussi les acteurs qui accompagnent à la réalisation de travaux d'amélioration énergétique des logements, par exemple les espaces Info-Énergie, l'ANA, les opérateurs Habitat. Toutefois, dans ce deuxième cas de figure, c'est le propriétaire bailleur qui est accompagné et qui peut bénéficier des aides publiques. Mais c'est le locataire qui en sera le bénéficiaire direct en termes d'amélioration de confort de vie et de baisse des factures énergétiques. C'est la dernière chronique de la saison. L'équipe de Mon Immeuble prend ses quartiers d'été et vous souhaite d'excellentes vacances. On se retrouve en pleine forme dès le 1er septembre. D'ici là, profitez bien de ces moments privilégiés pour vous ressourcer et faire le plein de vitamines. Continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.